est des fées mélancoliques. C'est un peu ça. C'est un peu notre état aussi. Donc, notre musique reflète quand même beaucoup ce qu'on est. Ruth Médéric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. Vous formez tous les deux le duo Fées, un duo tout jeune, mais qui revisite des poèmes assez anciens. Comment vous est venue cette idée de mettre en musique des poèmes ? C'est moi au départ qui ai commencé à dégrossir du texte, de la recherche, parce que je n'écrivais pas à ce moment-là. Et donc la poésie est venue un peu à moi au départ, parce que y a ce côté musical, je disais tout à l'heure, où il y a un rythme, il y a une couleur. Donc voilà, j'ai commencé à former des squelettes. Et puis Médéric est arrivé par-dessus et a rajouté la magie avec le vibraphone. C'est vrai que finalement, la poésie, ça peut être un peu intimidant. On en lit beaucoup moins, sans doute, qu'au siècle dernier. Et c'est une façon peut-être de faire redécouvrir aussi ces textes formidables. Oui. On en lit presque plus, mais ça se retrouve de plus en plus en musique, justement, que ce soit dans la chanson, dans le jazz, dans la musique pop. Alors, il y a du Yeats. Oui. Ok, grand poète irlandais, ça parle quand même encore aux gens. En revanche, vous êtes allé aussi chercher des poètes peut-être un peu plus confidentiels. Comment vous êtes tombé sur ces petites pépites ? C'est des recherches, c'est de l'écoute. Je suis allée écouter des choses sur Internet, dans des livres. J'ai beaucoup lu aussi. Et puis, quand ça me touche à la première lecture, en général, je me dis « Ah, ça, je vais aller bosser dessus ». Et puis, comme on travaille beaucoup en miroir, il y a ce côté aussi de dualité, donc essayer de trouver des choses avec du contraste aussi. So passionate is a shame. Luck will fall fierce to the top. A great green cup of jade. Or maybe a good cup. Est-ce qu'il y a un point commun à ces textes ? On entend beaucoup parler de nature dans ces textes, d'amour, de passion, de mélancolie aussi. Oui. Est-ce que c'est... On est des fées mélancoliques. C'est un peu ça. C'est un peu notre état aussi. Donc, notre musique reflète quand même beaucoup ce qu'on est. Ouais. Quelque chose d'organique aussi, peut-être. Oui, ça vient aussi. Colle très bien avec votre instrument, Et Médéric. la voix de Ruth aussi. Et la voix de Ruth, évidemment. Le vibraphone, la voix, c'était aussi une envie, c'est peut-être un déclic aussi de marier ces deux univers-là. Alors, ça s'est fait naturellement parce que ce sont nos instruments, mais ça a matché très, très facilement. Les timbres se marient, rythmiquement, on arrive à s'y retrouver. En y ajoutant quelques clochettes ou quelques parties de tomes, on arrive à un orchestre complet presque, juste à deux. Ruth, vous me disiez, quand Médéric joue à vos côtés, vous ressentez les vibrations de l'instrument ? Oui, complètement. Moi, ça me prend le flanc. Donc, j'ai mes propres vibrations déjà à gérer, à avoir la justesse. Et en plus de ça, à travailler avec les harmoniques qui montent parce qu'il fait un son, mais il y en a un paquet qu'on entend en fait sur le côté. Donc, ça prend vraiment physiquement les tripes, quoi. Ouais. Et vous arrivez ainsi à dessiner un univers. Comment vous le qualifieriez ? Il y a quelque chose de très onirique. Ouais. Il y a cette idée de fée nous est arrivée un petit peu par hasard, mais on a voulu développer ça pour ce côté magie, pour ce côté de l'intime aussi, d'aller chercher le public, d'aller chercher des petites choses en particulier, mais d'avoir à chaque fois les gens avec nous très très proches. Oui, parce que qu'est-ce que ça vous évoque, vous faites ? Moi, je vois l'aspect un peu ensorceleuse, très belle, androgyne, je ne sais quoi. Mais il y a de ça, il y a de l'espièglerie aussi, il y a de la malice, il y a des choses un peu inattendues, et puis de la bienveillance quand même. Ouais. Oui, c'est pas des sorcières. Hein. Non. Il y a aussi peut-être l'idée d'embellir le quotidien, d'embellir... Il y a ça aussi. Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme, où dans l'air énervé flotte du repentir, où sur la vague lente et lourde d'un soupir, le cœur le plus secret aux lèvres vient à mourir.
Il est d'étranges soirs où les fleurs ont une âme. Et ces jours-là, je vais tendre comme une femme. Vous vous connaissez depuis à peu près 4 ou 5 ans, Oui. vous êtes croisés, c'est la musique finalement qui vous a réunis. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit on va faire de la musique ensemble? Tout de suite, non. Non, en fait, 1 an avant qu'on attaque le projet, Médéric m'appelle du fin fond du Cantal pour me dire, voilà, j'aimerais reprendre un morceau avec toi. Et c'était la première fois donc qu'il venait à moi et à ce moment-là, j'étais bien pleine, bien prise. Donc j'ai préféré lui dire, écoute, prenons le temps, je reviendrai quand je serai vraiment disponible. Et puis là, 1 an plus tard, c'est moi qui vais le chercher. Il était au fin fond du Cantal aussi. Décidément. Et voilà, je lui ai dit, est-ce que tu as envie de faire de la musique avec moi? Et banco, c'est parti comme ça. Et ça a tout de suite, vous le disiez, Ouais. fonctionné. On allait assez vite, puisque la première fois qu'on a joué ensemble, c'était en décembre 2018. On a enregistré un 45 tours 3 semaines après, ce qui n'est pas très fréquent. C'est sûr. Et on a souhaité aller tout de suite vers un projet construit. Est-ce que vous arrivez à décrypter ces affinités musicales On est très différents, donc je pense que ça aussi, on se complète beaucoup. très différents en quoi? En tout, ouais, dans le caractère, dans l'énergie, dans la manière de faire aussi. Dans le travail en duo, il y a besoin de complicité, mais il y a surtout besoin de complémentarité, d'aller chercher l'autre, de le pousser parfois, de le tirer à soi à d'autres moments. Et ça, on l'a naturellement. Alors vous allez sortir très prochainement un album. Quand on grave comme ça quelque chose à un instant précis, on a déjà des idées pour la suite. Est-ce qu'on a envie, par exemple, de beaucoup tourner pour faire découvrir Alors, cet univers? oui, forcément, c'est l'objectif. Après, là, on allait très vite au début. Et l'idée, c'est aussi un moment de poser les choses, de les graver en effet à un instant T et de voir aussi, selon la réception que peut avoir le public, quelle est la suite à donner, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, est-ce qu'il faut continuer dans cette recherche d'intimité, est-ce qu'il faut ouvrir un petit peu plus, est-ce qu'il faut écrire notre propre musique et nos textes à nous. Vous êtes à un carrefour là. Hein. Ouais, tout est ouvert là. Là, c'est il n'y a plus qu'à. C'est exaltant ou c'est un peu Ouais. terrifiant? Les deux. C'est super exaltant parce que là, on découvre des choses. Et puis, c'est des rêves qu'on concrétise aussi de petits, d'enfants. D'être là, déjà, c'est un rêve qui se réalise. Le fait d'avoir fait un premier support, un vinyle, ça, c'était déjà énorme. Là, le faire un EP, voilà, on rajoute un échelon. L'année prochaine, allez, on se met encore d'autres challenges avec des belles rencontres aussi et des super publics. Voilà. On a l'impression qu'il y a une bonne fée qui veille sur vous. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci à toi. Il est des nuits de doute où l'angoisse vous tord. Et ces nuits-là, je suis dans l'ombre comme un mort.